Franchement, je suis super content de moi. On va découvrir les notes finales sans que je les ai menacées avec un couteau, donc ça devrait le faire. Regardez le plat comment il est. J'ai gardé 2 fourchettes pour nos 2 invités. Yo la MIF, vous avez 5% de réduction sur le site Allo Paradise avec le code CODEFAMILIA10. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yassine. Salut, salut. Donc aujourd'hui, je remets mon titre en jeu. Qui est le meilleur cuisinier? Pour moi, la dernière fois, déjà, il ne devait pas gagner. C'est moi qui devais gagner pour moi. Mais tranquille, je vais laisser la victoire. Là, on va essayer de faire quelque chose d'encore plus élaboré. Sachant que les juges ne sont pratiquement jamais... Bon, ils sont jamais passés sur la chaîne, hein, ceux qui vont juger normalement. Mais après, le problème, c'est quoi? C'est que toujours, il y a toujours le sucré. Moi, j'ai le salé. Le sucré, c'est plus facile. Bah, on va laisser la chance au c'est de la hasard. triche. Donc là, il y en a qui va faire un sucré, un salé. On vous a réservé du très lourd. Donc c'est parti, le numéro 1 et le sucré, le numéro 2 et le salé. Okay. Demande à Cyril, Dis Cyril. Pour toi, hein. Dis un nombre entre 1 et 2 pour Yassine. Le 1, c'est sucré. Un nombre aléatoire entre 1 et 2 fois 2. Yes! Et en sucré, wallah, j'ai une recette, elle est exceptionnelle. Je la mets juste là. Je sais pas ce que je vais faire. Et toi, en salé, t'as une recette ou pas? Regarde là dans ta tête, vas-y, je commence. C'est parti. C'est parti, la famille. Donc, il va être à côté de moi. Pas me déconcentrer, pas faire des trucs chelous. Moi, je te déconcentrerai pas. Donc là, on a du lait, on a de la maïzena, du sucre, commence pas. Et on a ça, la famille, ça va donner un goût de... Tu vois, du bourbon, c'est pas du vin. Le vin, c'est halal. Ça va être des gousses de vanille. Donc, on va commencer. On a séparé déjà un lait là qui va aller au chaud, un lait là qui va aller au froid. Et ça, ce que tu en as déjà vu? Moi, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je vois, c'est des gousses de vanille. Je te laisse sentir, je te laisse nous dire tes impressions. Normalement, c'est censé sentir la vanille, c'est censé donner le goût vanille dans le lait. Waouh, ça sent la drogue. Je crois que ça va être la nouvelle drogue. Hein. Je crois que ça peut sniffer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas m'aider parce que tu es là. Donc, on va couper ça en deux. On va voir, c'est une gousse de vanille. On la coupe en deux, comme je vous ai dit. Et on va la mettre dans le lait. Donc, on va couper ça tout de suite. C'est parti. Ok, une fois qu'on a coupé la vanille, on vient la mettre dedans. Mets ça dedans. Mets dedans. Tu mets carrément ça direct dedans, tu mets dedans. Ça va infuser, ça va donner un goût de vanille au lait. Et ça, la mif, on va le mettre au feu à feu moyen jusqu'à que ça ait ébullition. Ébullition, ça veut dire quoi? Qu'il y a des bulles. Merci. Par contre, les amis, ce qui sait pas, Younes, c'est qu'avec la code familiale, il n'y a jamais des trucs qui se passent normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu à chaque fois pour chaque recette. Pour ta recette, tu vas devoir dire un nombre entre 1 et 2. Si tu dis le nombre auquel je passe dans ma tête, tu vas devoir obligatoirement ajouter l'ingrédient secret que je cache derrière. Mais non, mais je vais tuer la recette, frère. C'est toujours comme ça. Numéro 2. Attends, j'ai même pas choisi. 1 et 2. Numéro 1. Oh, il a choisi l'ingrédient secret, t'es obligé de le mettre. Mais casse-toi. Obligé de mettre l'ingrédient secret. Donc regardez ce que c'est l'ingrédient secret, les amis. Quoi? De la glu. T'es obligé de mettre la glu. Non, les goûteurs, ils vont mourir. Arrête, Oula, arrête. Non, je rigole. Galette. Lui, il veut pas que je gagne. Donc là, Yassine, on va mettre 2 œufs et 4 blancs. Tu sais mettre les blancs? 4 blancs, 4 blancs. 2 et 4 blancs. Ouais, que des blancs. Par contre, mon jeu il était bien, mais viens le refais d'une autre façon. Parce que là, on a 2 jeux. J'avoue, j'ai abusé avec le truc. Ouf, le lait, faut le touiller. Je mets dans le bol, on les réservera pour une autre recette. Là, je fais quoi là? Tu fais ça, et en mode, il y a quel blanc? Wow. J'ai mis un jaune, à cause de toi. Quand je fais ça. Et là, tu mets que le blanc, pas le jaune. Il en manque un dernier. Mais pas le jaune, la famille. Moi, j'ai déjà mis un. Voilà, carré. Là, c'est comme un filet de bave, c'est pas. Mais Yassine, ma recette! Tu fais chier! On va ajouter la maïzena, la mif. Ça, c'est de la farine de maïs. Pour bien que la pâte elle soit de très bonne qualité. D'ailleurs, pour ma recette, j'en aurais besoin de ça. La maïzena? Ouais. Ensuite, la grande famille. Bon, il m'aide parce qu'il m'a déjà gaspillé les œufs. On met le sucre. Moi, je mets de la stevia, c'est du sucre 0 calories. C'est vraiment pas mal pour éviter de grossir, vous voyez. C'est bien, non? Tu vois? Ça a une bonne texture. Maintenant, on va les ramener. On va mettre ça là. Tu vas mettre ça là? On prend la préparation sans se brûler, sinon on va aller à l'hôpital. Et ensuite, on verse dedans pour que les gousses de vanille. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon, Yassine, qu'est-ce que ça sent bon. Donc là, l'étape la plus cruciale, ça va être là. On filme, j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Bismillah. Voilà, c'est carré. C'est carré dans l'axe. Donc là, je remplis le moule. Comme ça. Hop, ouais, c'est bon, il n'y a pas de dinguerie. On va faire cuire ça à 180 degrés pendant 45 minutes. A few moments later. Derrière, il vous explique même pas ce qu'il fait. Il prend ses plats, il fait le cuisinier ici.
Eh, aujourd'hui, c'est moi qui gagne, Yacine. Impossible. Au foot, tu m'éteins, d'accord, mais à la cuisine, c'est moi, je t'éteins, frère. Ma recette sera des frites, simple, rapide, efficace. Je me suis cassé la tête à faire un Celui flan. qui trouve ce que je vais faire, franchement, haja le top dans les commentaires. Donc, dès à présent, demandez, vous mettez dans les commentaires ce que je vais faire à votre avis. Donc, pour En plus, réaliser on ma a, des, recette, ça on, va a, être simple. on a des vrais dégustateurs qui attendent là, On donc va dépêche. prendre une casserole préalablement remplie d'eau. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Tac, de l'eau. On va prendre. En fait, moi je prends toujours des risques. Comme je vous ai dit, soit ça va être extrêmement bon, soit ça va être extrêmement dégueulasse. Donc on va prendre Par contre, c'est un bail bizarre ce qui fait de l'eau et des frites, wesh. des épices. C'est des épices de quoi? Je préfère pas le dire. Comme je vous l'ai dit, on met des épices. Tac, 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 tac. Excellente, magnificente. Ce que nous allons faire, les amis, c'est que regarde, je peux filmer la sauce. On va y incorporer T'appelles ça une sauce, toi? de la farine. Alors pourquoi je mets de la farine, Younes? C'est une question juste pour que tu puisses essayer de. Tu me prends vraiment pour un Non, en débutant. fait, je lui pose la question et en même temps, je pose la question aux gens dans les commentaires. Pourquoi on met de la farine dans une sauce à ton avis? Pour épaissir la sauce. Parce que je viens de te le dire juste avant. Non, que je c'est le ça. savais, Non, quand je fais des non. gâteaux, ils disent toujours mettez de la farine. En gros, la farine, ça va servir à ce que notre sauce, elle soit pas liquide, mais Elle soit plus crémeuse. compacte, plus compacte. Mais ça se cuit pas, ça va cuire avec la sauce, non? T'es sûr? Je sais pas, moi c'est ta recette. Ah! Donc, on va mettre les lardons de dinde halal autour de tout ça. Il a bien précisé halal pour dire Et il y en j'ai a. bien dit de dinde aussi. Il mange du porc. Tac, 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 on met ça un peu partout, un peu là, un peu ci, un peu par là, un peu par là. Alors oui, c'est cru les amis, mais c'est pas cru en fait, c'est cru, je sais pas comment on dit, voilà. Pas une poutine. En fait ça, je vais là. Ah ouais, et ça j'ai oublié de vous dire, il faut pas en mettre trop. Tu sais pourquoi? Fromage mozza. Ouais, tu sais pourquoi faut pas en mettre trop? Ouais. Pour C'est pas une pizza. pas écœurer les gens, t'as vu? Ah, ça a bien écœurer les gens, c'est pas bon en fait. Donc tac, 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 on va dire que c'est bon. Et là, la dernière étape de ma recette, c'est simple. C'est On va bon. tout simplement prendre. Je pense que j'ai gagné la famille. On va tout simplement prendre la sauce. La sauce que nous avons disposée Peut-être c'est bon. Hein. harmonieusement de part et d'autre. Bismillah. Voilà son plat. Ça, non, franchement, ça a de la gueule. Si c'est aussi beau que bon, je pense que ça va être chaud le combat entre toi et moi. Il a les lardons et le gruyère va fondre. Ah, il est malin. Hein. Il est vraiment malin. Comme ça. Donc là, nous avons la poutine. Donc une fois que nous avons la poutine, nous allons simplement essayer de. L'arranger bien et on se retrouve pour la dégustation. Et là, par contre, faut manger tout de suite. Hein. Regardez le plat comment il est. J'ai ramené 2 fourchettes pour nos 2 invités. Nos deux Donc convives. voilà, je vous présente mon plat. C'est une poutine à la Yacine. Donc voilà. Vous pouvez goûter, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis à disposition des feuilles. Donc dans les feuilles, on a ici la présentation. Donc, pour regarder le visuel si c'est beau. Si Ramène c'est pas la beau. feuille pour montrer. Il y a le goût aussi, la présentation, le goût sur 10. Et à la fin, ça fera une note générale sur 20. Voilà, donc moi, c'est mon premier plat. Vas-y, vous pouvez goûter quand vous voulez. Déjà, vous avez vu la présentation, comment elle était. Vous pourrez noter sur 10. Allez, vous pouvez goûter. Juste goûter, dites pas vos impressions. On verra ça après. De la sauce. Ça goûte tout. Donc là, Younes, il va ramener le dessert pour les invités. On a ça, ok. Bah, tu te laisses le présenter aux invités. Donc là, je vous présente un flan coco avec quelques amandes pour le topping. C'est parti. Goûter. Comment tu l'as appelé cette recette? Le flan allégé. Le flan allégé aux 1000 saveurs. Allez, tu peux goûter, Myriam. Le mec, il m'a semé les invités. Le clan, il est de côté. c'est mauvais signe, on en a repris. A few moments later. On va découvrir nos notes. Je suis vraiment stressé, donc la feuille, elle est là. Je vais la retourner en même temps que vous et je vais vous dire les notes que j'ai reçues. Allez, c'est parti. On commence par maman. Alors, en présentation, elle m'a mis un... présentation, elle m'a mis un 8 sur 10. 8 sur 10 pour la présentation. Donc apparemment, c'était une présentation qui était plutôt pas mal. Donc je suis fier de moi. Une bonne présentation. Et ça fait super plaisir. En goût, 10 sur 10. Oh là là, si vous avez dit, ma recette, c'est soit ça va être exceptionnellement bon, soit ça va être dégueulasse. Et là aussi, il s'avère que c'était super bon. Donc la moyenne de tout ça, ça fait 19. Non, 18, pardon, 18 sur 20 pour ma maman. Pour ma petite soeur Myriam, comment ça s'appelle?
En présentation, elle m'a mis 9 sur 10, donc elle a trouvé que c'était assez joli. Et en goût, 9 sur 10, ce qui me fait un total de 18 sur 20 en note générale en ce qui concerne les deux. Donc je suis super fier de ma recette et pour moi, j'écrase Younes haut la main. Bilan, franchement je suis super content de moi, on va découvrir les notes finales, sans que je les ai menacées avec un couteau donc ça devrait le faire. Alors ma mère en présentation m'a mis 9 sur 10, ça fait super plaisir. Avec la coco etc, ça fait, franchement je trouve que ça rend bien. En goût, 5 sur 10. Ah, le goût, j'ai voulu jouer la carte du light, le flan qui fait pas grossir, c'est vrai qu'il y a moins de sucre, donc peut-être moins de goût. J'ai pas encore goûté mais bon on accepte. Myriam, elle m'a mis au niveau présentation 22 sur 10. Le couteau a fait son effet et elle a mis en goût un 3 sur 10. Donc au niveau du goût, c'est pas très bon. J'ai pas mis beaucoup de sucre comme je vous l'ai dit. Donc ça fait une moyenne de 14 sur 10 et 13 sur 10. Donc Yacine a gagné. Bien joué à lui. Franchement, il mérite. Il a fait une recette assez simple. C'est bien joué, ça fait un partout. J'espère qu'on fera une revanche pour voir qui gagne ce troisième défi. N'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous, dites-nous qu'a gagné pour vous dans les commentaires. Peace.